Salut! Dans ce nouveau What's In, une émission totalement consacrée à Stephan Escher, un artiste dont la carrière commence en 1979, puis qui se fait connaître en France au début des années 80 avec Two People in a Row. Ensuite, il a enfoncé le clou avec une série impressionnante de tubes comme Déjeuner en paix, Combien de temps, Pas d'amis comme toi, Manteau de gloire et bien d'autres. Il revient avec un nouvel album intitulé U, enregistré avec la fanfare Tractor Kestar, où il revisite de façon surprenante certains de ses tubes mélangés avec des chansons inédites dans un univers très festif, proche de celui de Goran Bregovic. Explication de Stephan Escher dans What's In. Bonjour, je suis Stephan Escher. What's In? Happy birthday! 20 ans déjà? Ça se sent pas du tout. L'ombre de mes cils, un seul regard. L'ombre de mes cils comme un rempart. Oui, j'ai fait des tournées, j'ai fait beaucoup de concerts parce que je suis un peu lasse maintenant de raconter toujours la même histoire que Universal. J'étais en conflit avec leur vision de ce qui se passe après la digitalisation. Et j'ai eu la mauvaise idée de lire mon contrat et regarder ce qui est respecté et ce qui n'est pas respecté. Ce qui m'a pris 4 ans de ma vie. Et après les 4 ans, j'ai demandé à mon avocat, est-ce qu'on est vers la fin? Il dit moitié. Et j'ai senti que non, je vais faire de la musique, je ne vais pas être bloqué. Et c'est pourquoi je me pliais, peut-être. J'ai aussi vu qu'il y a des autres musiciens qui ont tenté de faire le même discours, pas avec mon langage, ils ont fait ça différent, parce que j'essayais de le faire avec beaucoup d'humour devant le juge et devant ma maison disque. Il y a Prince qui n'a pas survécu, il y a George Michael qui n'a pas survécu, et tout à coup, je ne me sentais pas très en santé. Je bois et je suis sous le toit. Combien de temps, combien de temps? Il y a eu deux histoires qui se sont croisées, qui me donnaient l'envie de faire. Une, j'étais en tournée avec des automatons, des instruments musicaux que j'ai conçus et laissés fabriquer, c'est pas moi qui les ai fabriqués, avec un inventeur de Anvers, en Belgique, Tony Decap, où l'idée c'était de repartir en tournée solo, parce que ça j'ai eu le droit de jouer devant Universal, ils n'ont pas eu le droit de m'interdire le spectacle. Et basé sur 2 atouts que j'ai gardés même dans le conflit, c'est le droit de jouer mon répertoire et 2, d'avoir un public fidèle. Je suis parti avec cette idée de concert solo, mais un peu exagéré. C'était peut-être techniquement, artistiquement, le travail le plus complexe que j'ai fait, d'être sur scène avec une batterie qui joue tout seul, un piano qui joue tout seul, une orgue qui joue tout seul, des xylophones, glockenspiel, des instruments percussion. Moi au centre tout seul. L'ombre de mes cils, un seul regard. L'ombre de mes cils comme un rempart. Le plaisir facile, les amours d'un soir. Tu m'as raccroché au nez. Un oubli subtil dans le nœud de foulard. Après 2 ans de tournée avec les automates, j'ai seulement eu une envie de retourner dans une... Parce qu'une tournée, c'est un peu comme un bateau qui part, qui traverse l'Atlantique. C'est des équipes qui sont soudées, qui vivent un moment de vie ensemble. Et cette solitude, à un moment, ça me faisait chier. Une histoire, ça veut dire si je repars en tournée, je ne vais plus être seul, je vais être avec trop de gens. En plus, dans l'art, on dit beaucoup less is more, moins c'est plus. Mathématiquement, plus c'est plus. Je voulais souligner que plus, ça veut dire pas avoir un batteur, mais 3, parce que le Tractor Kestar a 3. Il y a 9 cuivres, c'était pas assez de percussion. J'ai demandé
Flachev, qui vient du hip-hop, beatboxing, de nous joindre parce que c'était un peu trop masculin l'équipe. Cette rencontre avec cette fanfare, cette rencontre avec les cuivres, parce qu'on me propose beaucoup de travailler avec des orchestres, avec des cordes et tout ça, mais je trouve toujours que c'est un peu la fin d'une carrière. Des mecs à mon âge, orchestre, c'est un peu sale playel, et puis qu'est-ce qu'il va encore faire celui-là? Et moi, j'ai encore quelques autres envies que, voilà. Goran Bregović, très important, il est venu me visiter pour que je participe à un disque à lui en 2013, s'appelle Champagne for Gypsies, et puis il m'a demandé de lui suivre avec son sublime orchestre pendant les saisons de festival. Je fais ça presque 3 ans, de temps en temps je l'ai retrouvé et j'ai commencé à apprécier ce son. Parce que chez Goran, il y a 2 chansons, une tu danses ou une tu pleures. Et je trouve finalement c'est un bon menu pour un chanteur. Qu'est-ce que je vais faire? Pour faire pleurer ou danser. Voilà, et ce groupe, le Tract Orchestra, me permet ça. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Et Marie, qu'à rouler, si je Ça, déjeuner en paix, on le fait live. Je commence même, comme ça c'est réglé. Le public arrive, je fais déjeuner en paix. Au revoir. Pas du tout. Non, mais je le fais au début. Je me moque un peu de ma propre notoriété autour de cette chanson. Non, on s'est enfermé avec le Tract Orchestra et on a écouté toutes les chansons possibles. J'ai déjà travaillé avec Goran, qui a déjà fait des arrangements, qui a déjà fait un choix. Et on a fait 26 ou 27 arrangements qu'on joue sur scène et qu'on est allé sans le public, sans l'énergie immédiate d'une salle qui fait du bruit, qu'on sent dans un studio, c'est un peu plus compliqué. On a enregistré toutes les chansons, on est tous suisses, on est démocrates, à la fin on a voté, chacun a eu une vote, moi aussi. regarde sur la chaise, le journal du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Et tout à coup, je rencontre la nouvelle direction de Polydor et il vient voir un de ses concerts en Suisse. On mange ensemble, il dit ah, j'aimerais bien faire un disque avec ce répertoire. Je dis mais c'est de la fanfare avec des versions totalement fantasistes de temps en temps de mes chansons. Personne ne va aimer ça. Je me dis c'est bizarre le mec là. Il dit non, je crois que j'ai envie de faire ça. J'ai envie que tu ressors quelque chose avec ça. Et dedans, on a 4, 5, 6 nouvelles chansons. On les a enregistrées aussi. Il y a seulement 4 qui nous sont allés sur la liste A. Et quand le chef de Polydor a dit qu'il veut me signer avec ça, j'ai dit oh, il est fou celui-là, ça me plaît. Voilà. Moi, je voulais même plus grand, Tract Orchestra et Stéphane Escher. Tu chanteur dans le groupe? Oui, absolument. Oui, oui. Et live, c'est des prises live dans un studio. Mais c'est des prises. C'est 1, 2, 3. On fait 4 prises et on choisit la meilleure. Et puis, je chante. Normalement, jusqu'à fin février, ce qui est prévu. Mais le disque sort aussi fin février et on a déjà des demandes de repartir en tournée, de faire les festivals, ce qui ne me gêne pas. Mais musicalement, je suis déjà ailleurs. J'ai déjà une autre idée. Mais Déjà son prochain album. oui, j'ai plusieurs groupes, pour être honnête, qui
travaille en parallèle. Celui-là, c'est le plus coloré, le plus bruyante, comme ça. Brillante, naturellement, je voulais dire. Et les autres sont plus humbles. Mais l'année dernière, j'ai fait 3 tournées en parallèle. Parce que j'ai une carrière en Allemagne qui n'est pas connue en France, comme ma carrière française n'est pas si connue en Allemagne. Je tourne avec Martin Suter, avec un disque qui s'appelle Songbook. Non, mais je n'innove pas, j'oublie. J'oublie toujours ce que j'ai fait hier. Automate, quoi, tout seul, non, je ne comprends plus rien. Hein, fanfare. Ou quand je suis allé à Milvi, j'habitais au Mali, je travaillais avec des Maliens. Oui, après, oui, j'aime bien moi, j'aime bien me souvenir avec des concepts, avec des trucs que je vis pendant 1-2 ans. Et après, je change. Parce que je m'ennuie après. Pas les vacances, ça veut dire que j'utilise beaucoup de mon temps, de mon cerveau, Et j'ai quand même un boulot superbe. Je fais de la musique, les gars. Si quelqu'un fait de la musique, au moins qu'il va un peu plus loin que devant soi, qu'il commence à chercher. Et j'ai fait beaucoup de PID aussi, hein, soyons très très honnêtes. Il y a un disque qui s'appelle 1000 vies, que le public était un peu « oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait ?» Mais j'adore faire des bides aussi, parce que c'était intéressant de le faire, ce bide. Bide, je ne sais pas si on peut appeler ça. Non, moi j'aime bien ma vie. Les gars, j'aime beaucoup mon public, j'aime beaucoup les salles que je joue, j'aime beaucoup le plaisir de jouer avec Goran Bregovic, Traktor Kestar. Waouh, non, mais je crois à chaque fois dans les interviews, à la fin, je raconte ça avec toi, que j'aime bien ma vie, j'aime bien. Déjeuner en paix.